Hi les amis, bonjour, comment allez-vous? Ça fait longtemps on s'est pas parlé il y a longtemps, mais ça fait rien. Bah, je reviens vers vous là, comme ça, pour vous saluer déjà et pour vous donner des petites nouvelles que j'ai. Bon, alors qu'est-ce que je dois dire de bon? Quelles nouvelles est-ce que je peux vous donner? Bah, en ce moment, je fais la correction de mon livre. Et je crois que je l'ai bien intitulé. J'ai trouvé un titre incroyable. Vous savez que je crois que c'était la dernière vidéo, je vous avais dit que je voulais l'intituler d'une façon. Et finalement, je vais l'intituler Je ne vous induirai pas en erreur. Donc la personne qui copie ce titre, qui triche ce titre, doit savoir que ce titre ne lui appartient pas. Donc on a décidé comme ça d'appeler d'intituler ce livre Je ne vous induirai pas en erreur. Bon, on pourrait améliorer un autre, je sais pas, mais on verra avec le temps, mais on pense que c'est le titre le plus concret qui naturellement est beaucoup plus idéologique, mais il répond carrément aux attentes que nous avons dans ce livre et ça nous conforte, ça conforte notre approche, ça conforte notre vision sur le projet divin que nous portons. Et donc, voilà, je suis plutôt très satisfaite et plutôt très contente d'avoir pu trouver ce titre, parce que ce n'est pas facile hein, de trouver le titre d'un livre. Autant il y a tant de choses qui sont faciles pour moi, parce que naturellement je porte cette grâce divine qui me permet de comprendre certaines choses, mais autant d'autres sont vraiment très difficiles. Bon bref, je ne vais pas trop m'attarder sur ce sujet parce que j'ai un sujet très important à porter. Vous savez, j'étais en train de faire la correction de ce livre et j'ai voulu apporter un point de vue sur un sujet qui est très important. Et je ne sais pas s'il faut que je l'aborde ici, mais je vais voir si nous avons cette possibilité, ben, je ferai. Mais si la vidéo n'est pas très longue, je ferai. Par contre, si elle est longue, je ne ferai pas, ce sera pour une autre prochaine vidéo. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais vous dire que que dans le livre de la loi, dans le livre, vous savez que la Bible est divisée en plusieurs parties. Il y a une première partie de la Bible, c'est-à-dire c'est la partie de la Bible qui commence de la Genèse au livre des Deutéronomes. Cette partie-là, qui est la première partie de la Bible, qui est le cœur, qui est le ciment et composante de la Bible, en effet, comment dire, c'est dans ce livre que se trouvent toutes les lois de Dieu. C'est-à-dire que si quelqu'un veut connaître une loi, veut connaître comment pratiquer une fête religieuse et comment faire, elle doit se référer à ce livre-là pour comprendre exactement ce que Dieu a dicté au prophète Moshe d'écrire, parce que c'est ultra important. Ce que je vais dire, c'est que je réinsiste. Il y a de nombreuses personnes dans le monde. Vous savez, aujourd'hui, je ne pose plus mon regard sur le monde comme n'importe qui. J'ai un regard parfois très exigeant ou encore très mesuré ou encore, je veux dire, très compréhensif sur la vision que je porte sur le monde et sur le regard que j'ai sur le monde, parce que je vais vous dire une vérité, que quand vous connaissez des choses que je connais, parfois vous évitez de condamner, vous évitez de traduire les gens en justice, vous cherchez simplement à les aider à avancer, parce que c'est facile dans ce monde de se perdre. C'est très facile, je vous rassure. Hein. C'est aussi facile que de prendre une eau pure et d'y verser, je sais pas, quelque chose et transformer la couleur de cette eau pure en autre chose. C'est très facile, c'est vraiment très facile. Et donc, il faut vraiment faire très attention. Donc, je ne porte pas un regard du jugement, je porte un regard sur l'amélioration des comportements de n'importe qui. Depuis des années que je parle de ce message, ce que je veux,
Ce n'est pas de vous induire en erreur, non, pas du tout. C'est de vous aider à avancer, à progresser dans votre recherche, dans votre quête personnelle. On va dire que la plupart du temps, les gens disent, nous prenons pour le développement personnel, mais il n'y a aucun développement personnel qui soit plus important que la recherche de Dieu et que la parole de Dieu en elle-même, parce qu'en elle-même, elle confère l'exactitude et l'excellence de ce que l'être humain recherche. À la fois, elle porte non seulement la parole divine, mais la sagesse, l'intelligence, la connaissance, l'épanouissement personnel, la quête permanente de la bonté de la vie, la complétude de soi, l'émanation de la grandeur et l'élévation de sa vision personnelle et de la vision qu'on a d'autres personnes. En effet, c'est ça, et vous ne pouvez chercher aucun développement personnel qui soit plus important que ça. Et dans le livre, dans la Bible, lorsque vous passez les livres, donc les livres de la loi, et vous entrez dans le livre des juges. En ce moment-là, c'est beaucoup plus une question personnelle quand vous lisez cette partie de la Bible, parce que vous avez besoin de comprendre les faits qui se sont suivis après les livres du prophète Moshe. Et donc, vous cherchez vraiment à comprendre plusieurs autres histoires, ainsi de suite. Vous entrez dans les livres des rois pour comprendre comment tout ça, c'est comment les rois se sont implantés, comment les royautés se sont implantées dans le peuple Jacob. Et progressivement, vous entrez dans le livre des prophéties. Et il y a une très belle prophétie, il y a de très très belles prophéties dans la Bible. Et d'ailleurs, moi, il y a une qui m'émeut, c'est la prophétie du prophète Isaïe. C'est le prophète Isaïe qui est un prophète juste incroyable. Tout ce que le prophète Isaïe dit est rempli de sagesse, est rempli d'une très 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 grande élévation. Et d'ailleurs, c'est dans le livre du prophète Isaïe que l'on lit quand Papa avait, notre Dieu dit, je me ferai connaître en Occident. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'au moment où Dieu veut nous montrer quelque chose, et on lit, et à un moment donné, il arrête notre regard, il dit, regarde là, je me ferai connaître en Occident. Et Papa Yahvé se manifeste quand il veut, comme il voit, au moment de sa propre volonté. Et donc, je vous invite vraiment à lire le livre du prophète Isaïe, parce que c'est un livre qui est très, très riche. Bon, je ne vais pas m'arrêter qu'à ce prophète. Il y a énormément d'autres, il y a beaucoup d'autres prophètes, mais l'histoire du prophète Isaïe, c'est une histoire qui est très particulière et qui est très ancrée dans les mentalités anciennes et actuelles. C'est une prophétie qui est incroyable. Et quand on progresse à ça, je vais rajouter le livre des sagesses, je vais rajouter le livre des proverbes, qui sont juste des livres où si vous êtes à la quête du développement personnel, vous ne pouvez pas vous développer personnellement que de passer par ces livres-là. Le livre de la sagesse, c'est un livre incroyable. C'est un livre dans lequel, en fait, il y a un prophète qui vous raconte, c'est une composante de plusieurs d'histoires. En fait, on vous raconte combien il est important de vous placer au-dessus des objets taillés. Et ça, vraiment, c'est vraiment ultra important. Il ne s'agit pas d'une revendication quelconque ou encore de compromettre ce que font d'autres personnes, parce que je comprends ce qu'il y a. C'est que l'être humain est curieux, il aime voir. Mais ce que l'être humain aime le plus, c'est dire que pourquoi l'être humain est curieux? L'être humain est curieux tout simplement parce que à un moment donné, on ne lui dit pas la vérité. À un moment donné, on l'éloigne de la réalité et à un moment donné, on l'exclut de la réalité. Or, ce n'est pas ce qu'il faut faire. Ce qu'il faut faire, c'est dire la vérité à l'être humain. C'est être concret avec lui. C'est être juste pour que l'être humain puisse comprendre jusqu'où il faut être exact, même il faut être en parfaite composition, harmonie avec à la fois ce qu'on dit à l'être humain et à la fois ce qui se concrétise dans la vie. C'est ça la réalité. Je vous dis pourquoi. Pourquoi les gens, par exemple, moi, chez moi, il n'y a aucune image taillée. S'il y en a, je ne sais pas. C'est une erreur. C'est caché, donc je ne peux pas m'en faire. Il n'y en a aucune. Pourtant, je connais tout ce que je connais. Pourtant, j'apprends tout ce que j'apprends.
La raison, elle n'est pas compliquée. Je vais vous dire, pourtant je sais ce que je vous dis. La raison n'est pas compliquée, c'est parce que mon développement personnel vient d'abord de Papa avec notre Dieu et par ailleurs, je n'ai pas besoin, je me place au-dessus de tout ça et je n'ai pas besoin de ça. Vous voyez ce que je veux dire? N'empêche que quand je marche dans la rue, naturellement, je peux voir un vêtement qui est posé dans un magasin, je le regarde. Je peux regarder un vêtement sur un mannequin. Tant que ce n'est pas pour adorer ou encore ce n'est pas pour faire quoi que ce soit. C'est très important. Je sais que les gens ont envie de voir pour croire, mais on peut aussi croire sans voir. La preuve, c'est que on va en venir à la question de notre pensée, qui en réalité, au départ, Dieu l'a né en nous, Dieu l'a mise en nous, en tant que en tant qu'une émanation discrète. C'est pas une émanation, en tant que un effet. Voilà, c'est un effet. La pensée est un effet. La pensée n'est pas une chose. La pensée n'est pas un objet à toucher. La pensée est un effet qui se manifeste en nous. D'abord par je vais dire par sa muetité et ensuite par son absence de mouvement. C'est en effet nous qui permettons à la pensée de prendre forme. Et nous savons que par la parole, Dieu a créé le monde. Mais rappelons qu'avant que la parole ne soit, la pensée y est avant. Donc, la parole suit la pensée. Je ne sais pas si je m'explique bien ou pas, mais il va falloir que je reprenne parce que c'est ultra important. J'ai l'impression que je ne me fais pas parfois comprendre dans mes vidéos, mais c'est ultra important ce que je suis en train de dire. C'est que Papa avait notre Dieu, lui, il a créé le monde. Avant de créer le monde, il n'a pas fait que parler. Il a pensé, je dois créer le monde. Ça veut dire que la pensée vient avant la parole. Au début, ce qui nous détruit, c'est ce que nous ne comprenons pas. C'est qu'au début, la pensée, elle n'existe, elle est en nous. Elle sommeille en nous, la pensée. Elle hiberne. Elle ne se manifeste pas. Or, la pensée en elle-même ne commence à se manifester qu'au moment où nous faisons appel à elle. En réalité, elle est muette, elle est discrète. Et dès qu'on fait appel à la pensée, elle se métamorphose par rapport à ce que nous voulons lui attribuer. Soit par on n'est pas Dieu, parce que Dieu, lui, il permet la manifestation de sa pensée par des actes très concrets dont lui parle et ça se fait. Nous, les êtres humains, nous faisons appel à notre pensée intérieure et cette pensée intérieure, nous la métamorphosons suivant nos volontés. Par exemple, quand vous avez envie de concrétiser un projet quelconque, en effet, au départ, vous ne vous dites pas ce projet, il ne vient pas à un moment ou à un autre. Il vient à un moment donné, à un moment précis. Mais jusque-là, la pensée hiberne. Mais elle commence à se métamorphoser lorsque vous la mettez en pratique. C'est-à-dire que la réponse de ce que vous faites, par exemple, je vais fabriquer ce stylo. Quand vous fabriquez ce stylo, en fait, au début, avant de fabriquer ce stylo, vous avez pensé le faire. Donc la pensée, en fait, contrôle ce que nous avons à faire dans le monde et par la pensée, nous avons la possibilité de faire ce qui est juste ou de faire ce qui n'est pas juste du tout. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous-mêmes, nous sommes capables de réveiller une pensée en nous qui au départ hiberne, dort, se calme et n'a aucun problème avec qui que ce soit, ça veut dire que finalement, quand on l'utilise, il faut l'utiliser en bonne escient parce que si nous l'utilisons mal, cette pensée qui est volatile, parce qu'il faut quand même se dire que elle se métamorphose, elle devient une parole. Au lieu de créer le monde comme Dieu a fait, parce que nous sommes des hommes, nous n'avons pas cette force, nous créons des choses. Nous pouvons créer quelque chose de bien ou pas. Nous pouvons créer, mettre en pratique des choses utiles ou pas. Mais n'oublions pas que la force même de la pensée, elle est volatile. Une fois qu'une pensée sort de nous, nous ne pouvons pas la rattraper. Parce que cette pensée, elle est exclue de nous. Elle part, elle ne revient pas, elle n'est pas en nous, elle n'est pas ancrée en nous. Et nous devons être en capacité
de comprendre cela parce que c'est ultra important. Pour traduire, je vais simplement dire que vous voyez la haine dans le monde, elle se propage pourquoi? Parce qu'au début, ce n'est qu'un mot. Pour qu'elle se métamorphose, la haine en soi n'est qu'un mot. Au début, c'est une pensée qui est interne. Elle se métamorphose parce que les gens, parce que les êtres humains vont à sa quête, l'estirpent de son lieu dont on ne sait où elle se trouve parce que des personnes disent « je contrôle ma pensée ». C'est beau, mais si on vous demande où elle se trouve en vous, personne n'est capable de dire où se trouve la pensée. Personne n'est capable de dire l'endroit où elle se localise. Parce que la pensée n'est pas une chose. C'est un effet. C'est comme de l'air, du vent, ainsi de suite, mais qui se métamorphose en nous. Et c'est pour cette raison qu'à la même occasion, je profite pour dire que les personnes qui disent qu'elles ne pensent pas, qu'elles ne croient pas en Dieu, sont carrément dans du faux. Parce qu'on leur demande, alors si vous ne croyez pas en Dieu, comment est-ce possible que vous puissiez avoir une pensée qui émane de vous et qu'à travers cette pensée, que vous puissiez réaliser des choses. Vous dites que Dieu n'a pas créé le monde par la pensée. Or, vous avez la possibilité de par la parole et par la pensée. Or, vous avez la possibilité de penser. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez la capacité de penser et de faire. Et pourquoi pensez-vous que Dieu n'a pas pensé créer le monde et qu'il l'a fait? Parce que lui, il est plus puissant que tout. Or, il nous envoie que tout le monde. Et que tout ce qui existe, et ce, de façon éternelle et perpétuelle. Imaginez que la pluie tombe du ciel. Nous avons bien la pluie que nous n'avons pas fabriquée. Pourtant, cette pluie tombe depuis des générations et des générations. On a des cours d'eau qui sont pleins, qui ne tarissent pas. Même quand elles tarissent, elles se remplissent au fur et à mesure. En effet, ça ne change jamais de génération en génération. L'être humain qui se compare à Dieu devrait comprendre une chose, que ce n'est pas du tout le cas. Dieu, c'est Dieu. Et Dieu, ne peut se mesurer aux êtres humains. Parce que ce que Dieu fait va au-delà de la pensée de ce que les êtres humains croient. Et donc, ce que je vais dire par là, et je n'ai pas envie de m'éloigner de l'objectif, parce que ce que je vais amener à comprendre, c'est le fait même que la parole, que lorsqu'on croit en Dieu, on ne peut se dire qu'il s'agit d'un divertissement ou encore qu'il s'agit d'une erreur ou d'une faiblesse. Non, c'est plutôt une force. Tout simplement parce que nous avons en nous une pensée qui est ancrée. Et à travers cette pensée, nous faisons tout ce que nous avons à faire. Imaginez, quand vous avez envie de boire de l'eau, c'est que vous avez quelque chose qui vous alerte, j'ai envie de boire de l'eau, et votre pensée vous informe, je vais boire de l'eau, vous métamorphosez cela en parole, et la parole se traduit en action. Donc, en dehors de la théorie du Big Bang, où on raconte ce qu'on veut, mais nous, ce que je viens vous dire là, c'est une réalité. C'est que ce sont les pensées qui se traduisent en paroles, et que les paroles créent des actions. Quand quelqu'un veut par exemple fabriquer, je ne sais pas, n'importe quel objet, il se dit, bah, moi je vais fabriquer cet objet, et à partir de là, à partir de la pensée, il crée, il métamorphose, soit il fait un dessin, ou encore il crée son projet, ou comme on veut, et ensuite, il fabrique cet objet-là, et tout cela vient à partir d'un processus, donc déjà Dieu qui habite en nous. Et la pensée est aussi en nous pour nous rappeler que Dieu ne nous quitte jamais, qu'il est toujours là, qu'il est toujours avec nous. Parce que tant qu'on aura cette pensée en nous, peu importe ce qu'on fait, que les gens se disent on fait mal ou bien on fait ceci ou cela, cette pensée est ancrée en nous parce qu'elle est innée, parce que c'est une pensée innée. Et donc, nous pouvons décider de faire ce qui est bien ou pas, mais cette pensée est en nous, elle nous guide parce que c'est en fait la voix muette de Dieu qui nous accompagne. Et donc, comme je dis souvent et que je réinsiste, je vais simplement dire que pour des personnes, par exemple, qui disent qu'elles ne croient pas en Dieu et qu'elles veulent faire ce qui est mal, n'oubliez pas que vous fassiez ce qui est bien ou mal, n'oubliez quand même pas que Dieu est toujours là. La preuve, il vous répond. Quand vous voulez faire ce qui est mal, il vous laisse faire ce qui est mal. Il vous laisse, il vous dit,
n'y a pas de problème, va faire ce que tu veux. Mais quand vous voulez faire ce qui est bien, il est avec vous et il vous accompagne pour que vous puissiez faire ce qui est bien. Dieu n'est pas un dictateur. Donc, si quelqu'un se dit, je me défais, pourquoi Dieu punit les gens? On voit des gens qui se sont éloignés de Dieu, puis on fait tout un tas de choses. À chaque fois, ils ont une pensée. Il n'y a pas d'absence de pensée. La pensée y est. Elle ne change pas parce que c'est la partie muette de Dieu qui habite en nous. Et donc, je voulais profiter de cela pour vous dire que on ne va pas passer le temps à débattre sur cette question, mais nous pouvons aussi faire ce qui est juste parce qu'à partir d'une seule pensée, on ne peut pas détruire le monde, créer la haine, créer des divisions. Nous rencontrons aujourd'hui dans notre monde, ça c'est un sujet qui suit, des horreurs des coalitions entre les peuples contre les uns les unes et les autres. On qualifie ces actes de barbarie, d'autres la qualifient normale parce qu'il faut quand même voir que nous avons quand même des visions qui sont très différentes les unes des autres. C'est-à-dire qu'à la fois, on a cette horizontalité qui nous permet de voir, de mesurer une pensée. À la fois, la perpendicularitité de la pensée nous permet aussi de percevoir une autre façon de voir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on peut regarder la pensée comme on veut. Soit on l'élève, soit on la rabaisse. C'est comme on veut, on fait ce qu'on veut. Mais tout ce qu'on a envie, tout ce que je peux vous dire ici, c'est qu'en réalité, les horreurs que nous voyons en tant qu'horreurs, il y en a qui consentent, qui ne trouvent pas mal de bombarder des peuples pour des raisons qui sont futiles, qui ne trouvent pas mal de créer des guerres, de créer des divisions et de raconter tout ce qu'elles veulent, ainsi de suite. En fait, ce sont des personnes qui, pour elles, ont normalisé ce qui est mal, ce que nous voyons de mauvais, ce sont des personnes qui ont normalisé le mal, alors que le mal est mal, alors que le bien est bien. Si je continue, je dois vous dire que si je vais aborder la question de toutes ces barbaries qu'on voit qui se traduisent par des guerres et que derrière ces guerres, au départ, ce sont des intentions qui se sont métamorphosées par la fabrication, on va dire, du terrorisme. On remarque aujourd'hui, et je parlais de ça, je vais encore pointer ceci du doigt de façon très très pertinente, que pourquoi le terrorisme évolue dans le monde? La raison, elle est très simple. C'est que le monde fabrique des terroristes. On a vu, les terroristes ne sont pas simplement ceux qui partent lutter dans le Hamas, dans le djihad, ainsi de suite. Non, les terroristes aussi sont ceux qui sont parmi nous. Rappelons-le. On a des gens, par exemple, comme Puff Daddy, qui aujourd'hui, vous savez que l'histoire de ce monsieur m'interpelle. Parce qu'aujourd'hui, face à nous, la société a réussi à créer un mec comme lui. C'est-à-dire que ce gars-là, il existe parmi nous. Si je dis que c'est un terroriste, personne ne me dira oui. Mais en quelque sorte, ça en est un. Parce que si ce dont pourquoi on l'accuse est vrai, on sent, en fait, il ne faut pas que je remette en question. C'est naturellement la justice. Moi, je fais confiance à la justice. Je suis une personne qui fait confiance à la justice. Cependant, j'attends que la justice soit juste. Voilà, c'est pour ça qu'elle existe. Elle est faite pour condamner les méchants. Si j'interpelle encore cette question, on va dire que les terroristes sont simplement ceux qui luttent dans les champs de guerre ou qui provoquent des problèmes. Mais on fabrique aussi le terrorisme parce qu'on ne fabrique pas, on ne continue pas à créer dans notre monde des innocents, on fabrique des coupables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans le monde, quand on regarde comment le monde évolue, on associe les problèmes que nous rencontrons dans le monde aujourd'hui à ceux des plus grandes histoires que nous avons connues, qui racontent des gens qui tuaient d'autres, qui les détruisaient, qui faisaient ceci ou cela. On a un gars comme Puff Daddy qui a été fabriqué au milieu de nous, en faisant tout ce qu'il a fait. Comme j'ai souvent rappelé, rappelons-le que ce monsieur, au début, c'était un innocent.
quand il est entré à l'école, quand sa mère l'a mis au monde, quand il est entré à l'école, quand il a grandi. On regarde ce monsieur et on voit derrière lui un être humain qui était sain. Et on se pose la question, comment est-ce qu'il en est arrivé là? C'est la société qui l'a rendu comme ça. C'est la société qui l'a rendu coupable. C'est comment on gère la société. C'est la façon de gérer la société qui a permis que ce monsieur devienne ce qu'il est devenu. Alors, quand on parle de la question on évoque la question du terrorisme, on peut aussi se poser la question de savoir si les terroristes se trouvent ailleurs ou bien s'ils sont parmi nous. Parce que quand on regarde la question de l'immigration aujourd'hui, parmi la plupart des immigrés que vous voyez aujourd'hui, il existe énormément de rébellions. Pourquoi? Parce qu'au sein même des immigrés, qu'ils soient africains, de toutes parts asiatiques ou encore latins, ces immigrés-là sont aujourd'hui formés. La plupart d'entre eux sont formés pour devenir des personnes qui doivent confronter les hommes de loi, les hommes de la justice. Alors, je vais m'expliquer. Quand on interpelle aujourd'hui l'immigration, la politique d'immigration du président Trump, moi je vais vous dire qu'à la fois, moi je suis contre le fait de lutter contre une immigration légale, parce que l'immigration a toujours existé, elle a construit l'histoire du monde, et rappelons-le que même l'immigration illégale a existé parce que grâce à elle, de nombreuses choses se sont faites. Je ne cautionne pas l'immigration illégale, en quelque sorte, je vais l'encadrer différemment. Ça a été la barbarie de l'esclavage, parce qu'il faut quand même reconnaître qu'aucun esclave n'est entré sur un plateau d'esclavagistes avec un document, avec un visa, avec un passeport, avec quoi que ce soit. Non, les esclaves sont arrivés à ces endroits sans papier, sans rien. Ils sont venus comme ils étaient. Alors, ça a aidé de nombreuses nations à se reconstruire. C'est-à-dire que ce fait de l'esclavage même, ça a aidé de nombreuses nations à se construire. Alors, ce que je veux dire, c'est que je ne cautionne pas l'esclavage, et j'espère que si jamais l'esclavage venait à se faire, ou encore à devoir se pratiquer, que tous les êtres célestes se lèvent pour lutter contre cette ignoble cause, parce que c'est illogique d'utiliser l'être humain comme un animal, parce que nous avons toutes les possibilités de respecter l'autre, de lui apporter tout le confort qu'il faut pour l'aider à progresser. Alors, lorsqu'on pointe la question d'immigration, et que sur cette question, je vais vraiment insister sur un fait, c'est que le terrorisme se construit aussi à travers ces immigrations barbares que l'on connaît. Parce que l'immigration s'est fabriquée depuis une vingtaine, trentaine d'années, à travers le bouche à oreille. C'est-à-dire que très souvent, les gens ne quittaient pas chez eux. Moi, par exemple, j'ai quitté le Cameroun parce que j'ai rencontré des gens par hasard à la rue qui m'ont dit « Pourquoi tu ne pars pas au Tchad étudier ?» Alors, ça m'a donné une idée de partir étudier au Tchad. Alors, j'ai été au Tchad et c'est pour ça que je suis partie chez moi. Sinon, si je n'avais pas rencontré ces gens, peut-être que je n'aurais jamais quitté le Cameroun. Et j'aurais toujours été j'aurais toujours été là-bas. Alors, l'immigration aujourd'hui, c'est une immigration qui est travaillée. Et très souvent, où est-ce que se retrouvent les immigrés? Dans des camps où ils apprennent le mal, où ils sont formés comme des personnes qui sont des personnes comme des militaires, comme des personnes, on leur apprend à manier des armes, ainsi de suite. Pourquoi on apprend à des immigrés à manier des armes? La raison, elle est simple. C'est tout simplement parce que la question de la confrontation ou encore du grand remplacement que de nombreuses personnes cherchent à faire est aussi assujettie à cette question immigratoire. Parce que rappelons-le l'histoire du jeune qui a été tué en banlieue, j'oublie son nom, paix à son âme. Ce jeune, quand on a vu la façon dont
les contestataires luttaient, on a très bien compris que c'était des personnes qui étaient préparées. On voyait la force des armes qu'elles portaient. Aujourd'hui, au milieu de l'immigration elle-même, il y a une division qui est notable. C'est-à-dire que dans cette immigration, il y a des immigrés qui sont des immigrés normaux et normales, mais il y a des immigrés qui sont aujourd'hui préparés à lutter contre une armée, légale. C'est-à-dire que quand on regarde la question migratoire, d'immigration, la politique d'immigration du président Trump, on peut s'y interposer, mais le président Trump est averti en se disant « Je pense qu'il faut que je sois sage, parce que si jamais il se passe quelque chose, les immigrés dans leur pays n'iront pas lutter contre les leurs. » Il faut quand même comprendre ça. C'est qu'un immigré qui n'est pas légal, qui vit quelque part, il n'a pas d'intérêt, il perd, il gagne, il gagne. En fait, c'est quelqu'un qui peut à tout moment faire n'importe quoi. Or, une personne qui sait exactement qu'il faut absolument que je suis un immigré légal, j'ai des droits et des devoirs, j'ai une famille, je ne peux pas faire n'importe quoi, c'est quelqu'un qui est prévisible. Alors, est-ce que j'ai un problème avec les immigrés? Je vous rassure que non. Non, regardez-moi, je suis issue de l'immigration. Donc, je marque un point pour dire que c'est parce que je comprends ces personnes. Et c'est parce que je ne veux pas qu'on les utilise comme des outils. Je veux que ces personnes disent non à l'adversité. Je veux que ces personnes-là, qui sont issues de l'immigration, n'acceptent pas de combattre les gens qui ne leur ont rien fait. Il faut que ces personnes respectent ces personnes qui les accueillent, qui les aident, qui les guident, qui les accompagnent. Je vais vous expliquer, la plupart du temps, quand vous êtes un immigré, peu importe qui vous a encouragé à traverser la mer, à gonfler je sais pas, la pirogue que vous avez prise, je veux que vous sachiez, le simple fait de vous déraciner de chez vous, c'est une façon de vous détester. Je vous rassure. Le simple fait de vous enlever cette grâce-là, c'est-à-dire que la grâce d'être chez vous, d'être avec les vôtres, c'est une façon de vous détester. Alors quand on vous utilise pour que vous alliez lutter contre d'autres personnes, je vous signale que ce sont des personnes étrangères que vous n'avez pas connues. Ce sont des personnes que vous n'avez jamais vues, des gens qui ne vous ont rien fait. En fait, vous commettez une faute grave. J'invite ces personnes qui sont issues de l'immigration, peu importe légal ou illégal, à ne pas vous mêler des problèmes qui ne vous concernent pas. Peu importe comment vous êtes traité. Si vous êtes maltraité, rentrez chez vous. Si vous êtes bien traité, restez aux endroits où vous êtes. Mais ne vous mêlez pas à la destruction d'autres personnes parce que je vous rassure, ces gens ne vous ont rien fait. Je comprends la colère quand on vous bourre le crâne en vous disant « Oh oui, il faut savoir que les Blancs sont venus créer l'esclavage. » Je sais, mais nous construisons un projet d'avenir. Nous ne construisons pas un projet basé sur la haine. Nous ne construisons pas un projet qui est accompagné par la division. Peu importe qui croit ou ne croit pas. Mais pourquoi vous allez venir dans le pays de quelqu'un verser son sang? Non mais terre à terre, parlons-nous. Je vous explique une chose. Quand vous passez dans vos rues chez vous, vous voyez des touristes qui passent. Imaginez que ces touristes-là viennent vous tuer pour rien. Viennent tuer les vôtres. Toi, à qui on dit que tu es terroriste, que tu es un immigré terroriste, tu vas porter les armes. Toi qui as appris à manier les armes, tu manies les armes contre qui? La personne t'a fait quoi? Pourquoi tu cherches à détruire quelqu'un qui ne t'a rien fait du tout? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu as envie de tuer quelqu'un, un étranger qui ne t'a rien fait du tout? Pourquoi tu veux faire ça? Tu as des frères, des sœurs, une famille.
à qui tu tiens. N'oublie que quand on te prend même d'un pays lointain, là où tu es étranger, les gens même qui vont t'accueillir sont des personnes qui vont t'entourer. Ça veut dire tes voisins, les gens de ton quartier, le commerçant du coin que tu dois rencontrer. Si par exemple tu arrives en France et que tu te retrouves dans une ville, citons la capitale de la France, on va dire Paris. Tu te retrouves à Paris. Je te rappelle que ce ne sont pas les gens qui t'ont fait cheminer de la route, te fait traverser, souffrir, te mettre dans un pneu, si tu coules, dans une pirogue pneumatique. Si tu coules, tu coules. On cherche d'autres personnes. Si tu ne coules pas, allez, tu arrives là, on te prend pour faire de toi un terroriste qui vont t'aider. Les gens qui vont t'aider à t'intégrer, ce sont les gens du quartier où tu dois. Si par exemple tu arrives à Paris dans le 9e arrondissement, qu'est-ce que tu dois faire dans le 9e? Ce sont les personnes, les habitants et les habitants du 9e arrondissement qui vont t'aider, qui vont t'accompagner, qui vont te guider dans ta réussite d'intégration. Je signale que ne viens pas dans le pays de quelqu'un pour le détruire. Ne viens pas chercher des problèmes. Pense que toi-même tu as une famille. Là où on va te donner des armes, on va te dire porte les armes pour tuer quelqu'un, n'accepte pas parce que tu verses le sang d'un innocent. Je te pose la question différemment. Quand tu arrives par exemple, quelque part on te met dans un camp. Dans ce camp on te donne à manger. Tu dors. Bien sûr que tu n'es pas dans un état confortable. Mais rappelons-le que toi aussi tu as voulu quitter chez toi. Et que les gens qui te disent oui on t'a fait venir parce que c'est pour t'aider. Mais comment est-ce qu'on peut t'aider en faisant de toi un meurtrier? Comment? Comment est-ce qu'on peut t'aider en faisant de toi quelqu'un qui doit tuer une autre personne? Comment? Comment est-ce qu'on peut t'aider en inversant ton projet immigratoire qui était en réalité un projet qui te permettait d'aller chercher de l'argent pour aider ta famille? Parce que si les gens t'aiment beaucoup, tu crois que l'argent que tu payes pour la route, ainsi de suite, tu t'humilies, tu te fais violer, ainsi de suite, toi, tu n'aurais pas pu utiliser cet argent chez toi pour investir et pour t'investir commercialement et avoir du profit, tu aurais pu. Les mêmes personnes qui viennent chez toi déstabiliser ton peuple, sont les mêmes qui viennent te dire qu'il faut absolument que tu fasses ce qu'il ne faut pas faire. Et donc, moi, je te parle terre à terre, parce que moi aussi, je suis issue de l'immigration comme toi. J'ai une histoire qui peut ressembler à la tienne. Pourquoi pas une histoire commune? Je te connais, si tu me croises, nous pouvons nous parler sans filtre, sans rien du tout. Alors, je te demande de ne pas devenir un immigré militaire. Tu n'es pas un militaire, tu es ce que tu es. Rappelle-toi que quand tu iras devant tes parents, ta famille, pour leur raconter ton histoire, qu'est-ce que tu leur diras? Tu leur diras, je suis arrivé là-bas, on m'a donné les armes pour tuer des gens. Mais pourquoi tu dois tuer des gens? Il ne faut pas faire ça. Il ne faut surtout pas faire ça. Parce que je te rassure, parmi les gens que tu dois tuer, il y en a qui ont tellement fait du bien dans ce monde. Si bien que tu ne peux même pas, peut-être toute ta vie, faire autant de bien qu'eux. Il y en a qui n'ont même pas connu l'époque de l'esclavage. Il y en a qui sont contre l'esclavage, qui ont revendiqué l'esclavage jusqu'à preuve du contraire. Je te signale que si tu regardes toutes les vidéos sur les contestataires même de l'esclavage, ceux qui se sont levés pour redéfinir l'abolition et la destruction de l'esclavage, ça a été les Blancs eux-mêmes. Alors ne viens pas ici avec l'intention de tuer quelqu'un. Ne pars pas ailleurs avec l'intention de faire du mal à quelqu'un. Si quelqu'un un jour te donne une arme pour tuer quelqu'un qui ne t'a rien fait, et même si quelqu'un te fait quelque chose, il y a la justice. Va en justice. Tu gagnes, tu perds, tu perds. La justice est juste, c'est pas grave. La justice humaine se comporte comme elle veut. Mais la justice divine, elle est juste. Alors ne viens pas devenir un assassin quelque part alors que tes parents t'ont inculqué une autre éducation. Les gens qui te donnent les armes pour tuer d'autres personnes sont tes ennemis. Ne sont pas les gens qui t'aiment. Ne sont pas les gens qui ont besoin de toi. Les sont des gens qui te simplifient, qui te revoient comme rien. Parce qu'en partant tuer quelqu'un, si tu te fais tuer, ils vont aller rechercher un de tes frères
pour les mettre sur le même terrain, pour que toi-même, pour que ce frère-là soit tué. Et tu sais quoi? Je vais te dire en fait comment ça va se passer. C'est que ces gens n'ont pas, n'ont pas ton temps. Parce que pendant qu'elles font ça, leurs enfants sont où? Dans des grandes écoles. Leurs enfants sont bien protégés. Toi qui es considéré comme l'enfant de rien, en fait, tu es jeté en pâture dans les bras de ces gens pour faire du mal. Si tu es un immigré, peu importe ta souffrance, accepte la souffrance, fais confiance en Dieu. Le simple fait de penser, ça veut dire que Dieu ne t'a pas quitté. Ça veut dire que Dieu est avec toi et ça veut dire que Dieu t'accompagne. Donc, ne fais pas du mal à quelqu'un. Je veux t'inviter, toi, immigré, peu importe ta douleur, cherche à t'intégrer, cherche à bien faire. Je te jure que ton bien soit reconnu ou pas, ce n'est pas un problème. Un bienfait n'est jamais perdu. Les gens qui te donnent les armes pour lutter sont les gens qui te détestent, sont les gens qui te haïssent. Parce que personne ne peut dire, je vais t'offrir la gloire, je vais te donner la gloire, mais tu es un innocent. Comme je te dis, ces gens qui te demandent de tuer sont des personnes, sont des méchantes personnes. Demande-toi combien de migrants militaires sont morts ou sont mortes en voulant faire du mal à d'autres personnes, sont en prison, sont détruits, détestés, sont violés. Alors, je sais que tu peux être latent, tu peux venir de n'importe où dans le monde, mais ne t'en fais pas. La souffrance, ce sont les êtres humains qui la créent. Elle s'est construite de façon générationnelle. Je te signale que si tu quittes ton pays, c'est aussi parce qu'il y a la souffrance dans ton pays. Et si quelqu'un t'aime, la personne peut venir dans ton propre pays t'aider à émerger. Si quelqu'un vient te dire quitte ton pays, va ailleurs, je vais te donner un plus. Et tu arrives quelque part, on te donne une arme. Tu prends une arme pour aller tuer les étrangers. Alors en ce moment-là, c'est toi qui as tort. C'est toi qui auras tort. Alors qu'en réalité, au début, tu étais innocent. Mais il y a des gens qui t'ont fabriqué en tant que coupable. Moi, je vais adresser cette vidéo spécialement aux jeunes enfants, aux jeunes qui sont... Moi, je peux dire que vous êtes jeunes parce que, vous savez, je vais avoir bientôt 50 ans. Donc, la plupart d'entre vous sont mes enfants. Vous voyez? Et quand je vous parle en tant que mère. Je vous parle en tant que grande sœur. Je vous parle en tant que sœur parce que je vous aime et parce que je connais votre histoire. Parce que je connais vos vies. Parce que je sais d'où vous venez. Parce que je sais ce qui vous pousse à quitter vos familles. Mais je vous rassure, il faut faire comme moi. Faites comme moi. Ce n'est pas parce que ça a été dur dans l'immigration que j'ai tué quelqu'un. Non. Je me suis refusé cela jusqu'à preuve du contraire. Pourtant, j'ai cru aux gens que je voyais. J'ai pensé que mon bien allait me rendre le bien un jour. Et j'ai réussi. Parce qu'il fut un temps où j'ai travaillé, où les gens m'ont fait confiance. Parce que j'ai cultivé la confiance en moi. Parce que j'ai cultivé cette confiance en moi que j'y suis arrivée, que je suis parvenue. Je suis partie de chez moi, j'avais arrêté mes études. Pas parce que je n'étais pas intelligente, mais parce que je n'avais pas la possibilité. Parce que notre monde fabrique des coupables et non pas des innocents. Si vous voyez des personnes de ma génération, elles vont vous dire qu'à l'école, c'était une tête, comme on dit souvent. Moi, je savais exactement. Parfois, je connaissais ce que d'autres ne connaissaient pas. Je terminais souvent mes devoirs en avance parce que je savais ce que j'allais écrire. J'étais imprégnée dans ce que je faisais. J'étais sérieuse. J'avais cette chance que Dieu m'avait donnée pour avancer dans ma vie. Et vous savez, ce n'est pas pour autant que j'y suis parvenue. Mais la raison est simple. C'est que ce n'est pas pour autant que j'ai porté la haine. J'ai inculqué en moi le bien. J'ai inculqué en moi la grâce. J'ai inculqué en moi l'amour de l'autre. Et quand j'ai rencontré les gens, c'est tout cela qui a créé la lumière en moi. Et les gens ont cru en moi parce que ces gens voyaient ce qui était inscrit en moi. Parce qu'en moi, il n'y avait pas le mal. En moi, il n'y avait pas la détresse de l'autre. En moi, il n'y avait pas le mal. En moi, il n'y avait que le bien. Moi, je vous appelle à ça. Ne prenez pas les armes pour lutter contre les gens. Vous allez tuer de pauvres innocents qui ne vous ont rien fait.
Vous allez détruire vous-même votre avenir. Parce que quand vous tuez, vous vous dites, allez, ça y est, on a tué, on passe à autre chose. Non, il y a vos enfants qui vont écoper. Il y a les enfants de vos enfants. Alors, si vous arrêtez de tuer les gens, d'autres ne tueront pas. Parce que quand vous allez montrer la route, ils vont aller chercher votre petit frère. Vous aimerez que votre petit frère ou bien votre petite sœur soit considérée comme une sorte de militaire qui va aller tuer d'autres. Je ne crois pas. Je pense que ce que vous souhaitez, c'est adresser des prières vraiment innocentes devant Dieu et dire à Dieu combien vous êtes bon, combien vous êtes juste et combien vous voulez bien faire. C'est à ça que je vous appelle. Je vous rassure, ne faites pas ce qui est mal. Ça ne sert à rien du tout. Parce que le bien remporte toujours sur le mal. Les personnes qui disent qu'elles vivent dans l'obscurité. Vous avez déjà vu, dans la nuit, elles éteignent toutes les lumières. Elles se couchent dans l'obscurité. Or, le matin, la lumière jaillit dans l'obscurité. Et ces mêmes personnes ouvrent les yeux pour marcher dans la lumière. Vous voyez, on passe plus de temps dans la lumière que l'obscurité. Dans l'obscurité, on ne peut rien faire. Dans la lumière, on fait tout. La lumière, c'est le bien. Là, je ne vais pas dire que l'obscurité, c'est le mal. Faites attention, dans l'obscurité, on n'a jamais vu quelqu'un venir vous faire du mal, sauf si quelqu'un est introduit. L'obscurité, c'est une partie, je vais dire, c'est la continuité de la lumière qui s'est abaissée. C'est-à-dire que ça a changé de régime pour régénérer. C'est comme une plante que vous semez. Ça commence à pousser, ça produit. Une fois que ça produit, vous prenez la semence et la plante qui se désagrège et meurt. Et après, vous reprenez la graine et vous ressemez. Donc, en fait, c'est la continuité de la lumière. Vous ne pouvez pas vous permettre de devenir des terroristes alors que vous avez des familles. Peut-être qu'on vous apprend à dire, c'est pour venger, mais tu venges qui? Tu venges quoi? Si on n'est pas venu créer un problème chez toi, dans ta famille, pourquoi tu vas chercher à venger quelqu'un? Si quelqu'un ne t'a pas provoqué personnellement, pourquoi tu vas chercher à faire ce qui est injuste? Alors moi, j'appelle à ça. Et c'est donc pour cette raison que je vous dis que vous soyez n'importe où, que vous veniez de l'Afrique, que vous soyez immigré de n'importe quel continent, de l'Amérique, de l'Asie, de l'Europe, de l'Océanie, ne tuez pas les gens. Ne tuez personne. Ne tuez pas. Ne faites pas du mal aux gens. Suivez votre pouvoir, votre force d'immigration tel qu'il était fait dans votre projet. Et je vous rassure que c'est celui-là qui va vous porter au plus haut, même d'une sphère dont vous n'avez jamais imaginé. C'est ce que je voulais vous dire sur cette question. Vous savez pourquoi? Parce que l'autre jour, j'étais en pleine conversation avec Dieu et c'est Dieu qui m'a fait comprendre que la plupart des immigrés que tu vois maintenant sont des jeunes conformes pour qu'ils deviennent des militaires. En cas de problème, pour lutter contre les nations, on les utilise. Ce n'est pas bon. Et Dieu disait, je veux m'occuper personnellement de ce problème pour que les choses puissent se passer au mieux. Voilà, les amis, sur cette question, je dois continuer avec un autre sujet. Alors le sujet que je dois porter, il s'agit de ce projet divin qu'on porte depuis des années. Un projet divin, la plupart des temps, vont dire oui, ça concerne Dieu, Dieu est au ciel, je sais. Mais il faut quand même reconnaître que la plupart du temps, qu'est-ce qui peut faire qu'un projet divin aboutisse? Je vais vous dire ce qui se passe. On va me dire, c'est un projet, on n'est pas, mais bien sûr que tout le monde en est concerné. La preuve, quand vous faites un projet pour organiser votre anniversaire, vous êtes content, vous organisez un bel anniversaire, vous êtes très heureux. C'est vrai. Cet anniversaire que vous organisez, vous vous orientez, vous vous projetez, vous aimez cet anniversaire. Quand vous faites un projet pour organiser, vous aimez l'aboutissement. Quand vous faites un projet pour organiser une fête chez vous, vous invitez des gens, vous organisez, vous créez des thèmes, vous faites une projection pour voir ce que ça va vous donner. Quand vous faites quand on porte, nous, un projet divin, ça veut dire que nous-mêmes, on a notre perception de ce projet. C'est-à-dire que c'est comme vous, quand vous organisez votre anniversaire, vous savez exactement quel est le thème auquel vous voulez apporter. C'est-à-dire que le jour où vos convives arrivent, qu'est-ce que vous allez leur dire? Qu'est-ce que vos convives vont voir?
Qu'est-ce qu'ils vont manger? Comment est-ce que la fête va se dérouler? Vous préparez tout ça en avance. Et c'est exactement ce projet divin que nous sommes en train de préparer. Ça veut dire quoi? Que nous mettons en place un processus qui doit permettre à n'importe quel être humain de s'orienter par rapport à la vision qui est la nôtre. Ce n'est pas une vision qui est erronée. Ce n'est pas une vision qui est animée ou qui est masquée. C'est une vision juste qui est le projet que nous avons pour le monde. Notre monde n'est pas un monde rouge. Notre monde n'est pas un monde vert. Notre monde n'est pas un monde quelconque. C'est un monde qui est habillé par un bon esprit, par une lumière, par la fabrication de la continuité des innocents, par un monde dans lequel les gens peuvent s'aimer sans se haïr, par un monde dans lequel les êtres humains peuvent se retrouver sans créer la haine, un monde dans lequel les gens peuvent sortir des sortilèges dans lequel, en fait, ils et elles se sont enfoncés, un monde dans lequel les gens peuvent regarder d'autres sans forcément envier ce qu'elles ont, un monde dans lequel on peut apercevoir les couleurs du monde de façon très très bien disposée, un monde dans lequel le globe terrestre se retrouve en portant ensemble un même et unique projet, ce projet divin qu'on porte depuis des années. Ça, c'est notre projet, c'est notre projection, c'est notre organisation. Et n'importe quelle personne parmi vous, avant de faire ce que vous voulez, il faut savoir que lorsque vous organisez l'avenir, il ne suffit pas de prendre des exemples, des exemples très très immédiats. Il faut prendre des exemples très concrets qui peuvent vous aider à évoluer significativement, qui peuvent vous aider à changer positivement votre regard sur le monde. Ce sont des projets qui doivent vous permettre d'accepter vous-même le monde que vous créez. Quel est le problème qu'on rencontre aujourd'hui? C'est que nous avons trouvé un monde qui a été fait sans projection. C'est-à-dire que les gens se sont lancés dans le monde avec des codes, des couleurs, des numéros et tout ce qu'on veut. Et les personnes ont décidé de se dire, oui, nous allons nous lancer dans ceci, sans savoir que tout ce que ces personnes faisaient, en fait, c'était la résultante de ce qu'on retrouve aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des divisions, des guerres, des séparations, des multiplications de problèmes, des haines organisées, des détresses, des concurrences, le manque de loyauté, la création de faux dieux, et toutes ces choses qu'aujourd'hui, nous essayons de remettre en place pour créer un monde qui doit correspondre à ce projet divin. Et c'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Il faut pouvoir regarder le monde positivement. Il faut pouvoir accepter ce projet-là que nous construisons. Vous savez, moi, j'ai eu beaucoup d'invitations. Parfois, je me dis, je ne sais pas si je suis dans la bonne équipe ou pas, mais en réalisation, je ne sais même pas quelle est mon équipe. Elle n'est pas mon équipe. En réalité, je me demande moi-même si j'ai une équipe. Parce que cette équipe, je ne la vois pas. C'est-à-dire que moi, j'ai intervenu sur tous les sujets. Il y a de nombreuses personnes qui cherchent à m'assimiler à quelque chose. Parce que j'interviens sur une question. Mais c'est complètement faux. Je vous explique pourquoi. À l'époque, je connaissais même pas les codes et les couleurs. Hein. Moi, je ne savais pas que tout ça existait. Alors, je me retrouve à la rue Drouot. Et la rue Drouot, vous savez, c'est où il y a la salle de vente aux enchères et où il y a tous les magasins d'antiquités, la plupart des magasins d'antiquités à Paris. Et je me rappelle plus ce que je partais faire à la rue Drouot. Je ne sais pas si je sortais d'une salle de vente ou si je partais voir un bijoutier pour un bijou ou bien si je partais faire quoi que ce soit. Je ne me rappelle plus très bien. Je ne me rappelle plus ce que je partais faire à cet endroit. Mais peut-être qu'un jour, j'étais partie voir un bijoutier. Parce qu'à l'époque, j'avais des bijoux de mon ex-mari aussi qui m'en avait offert, ainsi de suite.
Et mon ex aussi m'en avait donné d'autres. Donc, quand j'étais arrivée à Paris, j'avais des difficultés. Je crois que j'étais partie, je voulais vendre un, je sais plus vraiment ce que j'étais allée faire là-bas, mais j'étais allée faire quelque chose, peu importe. Et donc, j'arrive à la rue de Roux, j'entends, vous savez, c'était au moment où il y avait DSK qui avait eu ce problème à l'hôtel Hilton avec cette dame. Et donc, DSK était en parfaite, tout le monde criait au scandale, ainsi de suite. Moi, j'ai dit à ce monsieur que j'avais rencontré, j'ai dit, vous voyez, DSK, il s'est fait prendre au piège comme un novice. Il m'a dit, pourquoi vous dites ça? Tout le monde scandait. Moi, j'étais la seule. J'étais la seule à dire, mais ce monsieur s'est fait prendre au piège. Et que le gars, il devait devenir président de la République. Il s'est fait prendre au piège je sais pas, comme un ignorant. Et regardez ce qui lui arrive. Il s'est fait prendre au piège avec qui? Avec une femme de ménage. Il s'est pas fait prendre au piège avec n'importe qui. C'est pas parce que je catégorise les gens, faites attention. Non, moi je crois en tout le monde. Mais ce qui est arrivé à DSK, c'est juste la preuve par excellence que vous pouvez tomber dans un piège n'importe où et n'importe comment. Les gens utilisent vos faiblesses pour vous détruire. Donc moi, j'ai été la seule à scander. Tout le monde m'a dit, oui, Karine, comment tu peux penser à ça? Cette femme est une femme. Toi, tu es une femme. J'ai dit oui, mais ce n'est pas parce que moi, je suis une femme que je cautionne n'importe quoi. Je suis une femme, il y a des choses que je cautionne et d'autres pas. Et là, à cette époque-là, je parlais du DSK. Quand il y a eu l'affaire Weinstein en 2019, moi, j'ai été celle qui a parlé de l'affaire Weinstein. Ce n'est pas parce que je n'ai pas soutenu ces femmes, naturellement. Mais les femmes elles-mêmes, entre nous, on se connaît, les femmes. Et entre nous, il y a des femmes qui sont des femmes concrètes, justes, loyales envers elles-mêmes. Elles connaissent la vérité, leur vérité. Et elles savent se conduire aussi bien envers d'autres femmes qu'envers elles-mêmes. Elles savent se respecter. Et donc, quand il y a eu l'affaire Weinstein, moi, j'ai trouvé scandaleux qu'il y ait certaines choses qui se passent. Et une fois de plus, les gens m'ont dit que je n'avais pas raison. Bon, c'est vrai. Ce n'est pas parce que je condamnais ces femmes, mais c'est parce qu'il y avait des discours qui ne corroboraient pas avec la réalité. Ce n'est pas parce que c'est un code, une couleur. C'est parce que ce sont des faits d'actualité. Et donc, chacun donne son avis. Je donne mon avis. Regardez en plein procès de Marine Le Pen, j'ai donné mon avis. Pas parce que j'ai quelque chose à y voir avec Madame Le Pen. Non, c'est un fait divers et chacun donne son avis. C'est ma position. C'est celle-là et je la prends en toute loyauté envers moi-même, pas envers une personne. Mon point de vue, c'est mon point de vue. Et c'est ma façon de voir. Je vois les choses comme ça. Ce n'est pas pour influencer qui que ce soit, mais c'est ma façon de voir la vie. Je vois la vie comme ça. Et peut-être que je ne suis pas comme tout le monde. Peut-être qu'à quelque part, j'ai une anomalie. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais ça, c'est ma façon de voir la vie. Et je la vois comme ça. Quand j'ai parlé de l'affaire de Puff Daddy, papa avait me dit, mais pourquoi tu parles toujours de cette affaire? Moi, je lui dis, je suis dépassée. Je suis dépassée que le monde puisse... Non, mais je suis vraiment dépassée. Je suis dépassée que le monde construise des gens comme ça. Je suis dépassée que les gens profitent de certaines failles pour détruire d'autres personnes. Je suis dépassée parce que le monde fait quelque chose et son contraire. Pourquoi je suis devant vous aujourd'hui en train de parler? Parce qu'il y a des années, on m'a dit que j'allais tout faire pour entrer dans la faute universelle. Mais moi, je leur ai dit non. Parce que j'ai dit, mais ça me profite en quoi? On m'a dit non, mais tu dois faire ce qu'il ne faut pas faire. Moi, j'ai dit qu'il fallait que je fasse absolument ce que je devais faire. Parce que ce que je vais faire, c'est ce qui est juste. Et donc, les gens m'ont fait croire que non, en fait, tu comprends rien. Pour que tu vives dans le monde actuel, il faut que tu le fasses. Moi, je leur ai dit non. Pour que on vive dans le monde actuel, il faut qu'on fasse ce qui est bien. Vous voyez? Et ils m'ont dit non. Et alors, papa m'a dit, ok, nous allons tomber dans ce projet universel pour avancer. Et donc, nous sommes tombés dans notre projet. Nous avons continué d'avancer. Nous avons continué de faire ce qui est juste, de faire ce qui est bien, de parler. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui à travers le monde qui nous ont écoutés. Et c'est ça qui est bien. Et nous allons continuer à porter ce projet et à le transformer jusqu'à ce que ce projet réussisse. Je vais vous expliquer la raison. Ce n'est pas parce qu'on vous dit de faire qu'il faut le faire. Ce n'est pas parce que je conteste. Naturellement, au sein du monde, il y a, je sais pas,
il y a mes pères, mes mères qui sont partout, mes frères et mes sœurs qui sont partout. Je signale que avec toute la relation que les êtres humains, en fait, toutes les relations, ce ne sont pas des relations, je vais dire, avec tous les points communs que nous avons à travers le monde, ça nous permet en quelque sorte d'émerger dans le monde, pas en quelque sorte, d'émerger dans le monde comme des frères, comme des sœurs. Dans les communautés, les gens s'appellent bien des frères et des sœurs, pourtant ils ne le sont pas. Nous aussi, nous sommes la communauté universelle. Nous pouvons aussi nous appeler des frères et des sœurs dans le monde entier. Nous pouvons être nos frères ensemble, nos sœurs ensemble. Nous pouvons être tout ce que nous voulons, tous, nous tous et toutes ensemble. C'est ultra important. C'est ultra important de reconnaître ça. Et donc, pourquoi je ne vous appellerai pas comme ça? Donc, les gens vont nous faire croire qu'à quelque part dans une association, tu peux appeler un blanc, un noir, un marron, je sais pas, mon frère, et que dans notre monde, qu'on ne nous s'appelle pas frères et sœurs, vous êtes mes frères du monde, et moi je suis votre sœur. Vous êtes, voilà. Donc, nous pouvons aussi nous appeler par ces termes-là, parce que c'est un terme qui me paraît très juste, normal, et c'est un terme qui est juste évident. Donc, on peut dire ce qu'on veut, on peut créer ce qu'on veut, fabriquer ce qu'on veut, mais la vérité reste la vérité et la réalité reste la réalité. Et donc, moi, j'appelle à dire que, vous savez, dans notre monde, nous pouvons décider de faire ce qui est juste. Moi, quand on me dit ça, moi, je dis non. Je dis non parce que ce n'est pas normal. Je dis non parce que je me dis, mais on peut faire mieux. C'est-à-dire qu'au lieu de faire mal, faisons mieux. Créons un avenir. Mettons en place un projet avec qui va nous donner un sens. Dans votre projet, vous dites, mettons en place la destruction. Dans notre projet, on dit, mettons en place la construction. Et c'est cette construction-là qui doit aboutir à quelque chose. Vous nous dites, construisons une maison sans fondation solide. Nous vous disons, fortifions les fondations et la maison tiendra de génération en génération. Vous nous dites, détruisons les racines de la plante. Nous vous disons, nourrissons la plante pour que les racines s'enfoncent mieux dans le sol et que les racines soient fortifiées de façon à ce que l'arbre puisse tenir. En fait, c'est ça la réalité. Ce n'est pas pour vous contester. C'est que quand on crée un projet, on arrive à des réponses. Parce que quand on fortifie une fondation, on a une maison qui tient sur le temps et sur des générations. Nous avons des maisons aujourd'hui qui sont on va dire, des monuments qui sont classés patrimoine international. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des gens à une époque qui ont compris que nous devons intégrer nos forces pour faire ce qui est juste et pour faire ce qui est bien. Et ces personnes y sont parvenues. Pourquoi aujourd'hui nous convoitons tant ce patrimoine? Mais parce qu'à une autre époque, les gens n'ont pas fait comme nous. C'est-à-dire qu'au lieu de passer le temps à gratouiller les codes et les couleurs, ces personnes ont fait ce qu'il fallait faire, juste. Alors, ce que je vais vous appeler ici, c'est que quand on porte un projet divin, ce n'est pas juste un mot parce que ça appartient à un royaume céleste. C'est parce que ça appartient à nous tous et à nous toutes de nous projeter pour le monde futur que nous aimerons avoir. On a vu, quand on parlait de la pensée tout à l'heure, les guerres, les divisions, les haines se créent à partir de quoi? À partir de la pensée. En réalité, cette pensée en nous dort, elle hiberne. Et quand nous la sortons de nous, en fait, cette pensée se transforme par rapport à ce que nous lui apportons. La pensée, par exemple, de la guerre. Les gens qui font la guerre, ce ne sont pas des personnes qui sont nées avec le mot guerre inscrit sur leur front. Ce sont des personnes qui ont cultivé en elles l'esprit de la guerre. Et nous disons non à ça. Non aux divisions. Non aux détresses du monde. Non à toute cette construction de la haine qu'on voit aujourd'hui. Notre projet est un projet d'avenir qui bâtit un monde qui peut répondre aux attentes de tous et de toutes. Ça, c'est notre projet. Ce n'est pas un monde qui doit isoler sa position. Moi, j'ai horreur de la division, j'ai horreur de la ségrégation, j'ai horreur de la haine, j'ai horreur de toutes ces choses, c'est plus fort que moi.
Peut-être que vous avez raison. Peut-être que je ne porterai pas ce projet divin. Non, peut-être pas. Peut-être pas. Si c'est... Oui, j'accepterai ça encore et encore. Si c'est pour diviser, je serai d'accord. Parce que mon être ne supporte pas la division. Mon être a horreur de la division. Mon être déteste la haine. Alors, s'il faut que je ne porte pas un projet, que je ne sais pas, peut-être vous allez trouver une personne, j'en sais rien. Aucune idée. Papa ne m'a pas dit ça pour l'instant. Je sais que lui et moi, on est en parfaite... Nous sommes dans une sorte voilà. En ce moment, c'est un peu chaud. Voilà. Si on dit que c'est un peu chaud, c'est chaud. C'est un peu compliqué. Donc, chacun donne son point de vue. Le plus important, c'est d'être juste. C'est-à-dire que le royaume céleste est juste. Alors, nous aussi sommes justes. Alors, ce que je vais dire par là, c'est que anecdotiquement, je disais ça. Mais ce que je vais dire, c'est que nous devons savoir que le métissage du monde aujourd'hui ne nous permet plus de faire certaines choses. On a vu à travers le peuple bantou. Le peuple bantou aujourd'hui, qui est un peuple dont je suis issu, on sait que c'est le peuple bantou qui a reçu les 10 commandements, en fait la loi au départ, le livre même, la Bible, c'est le peuple bantou qui l'a reçu. C'est l'histoire des bantous. Mais aujourd'hui, imaginez-vous, ils ont reçu cette parole depuis des millénaires et des millénaires. Et aujourd'hui, quand on est face à cette histoire, on s'en rend compte que il y a un métissage qui a transformé le monde et les bantous sont partout. On trouve les bantous à n'importe quel endroit. Aujourd'hui, les bantous partent du noir, de la couleur noire, comme vous dites souvent, à des blancs aux yeux bleus aujourd'hui. Pourquoi? La raison est très simple, c'est que le métissage, il faut dire que les bantous ont connu une très très grande expédition avant toutes ces expéditions-là. Ils ont beaucoup voyagé. Quand on assimile les bantous aujourd'hui à des peuples asiatiques, on peut comprendre jusqu'où les bantous ont migré. On voit des samouraïs noirs qui existent et c'est tout à fait, et ce n'est pas discutable. On voit des peuples qui sont mélangés de partout. Dans tous les continents, les Noirs existent et les Noirs ont existé. Il n'y a pas un seul continent dans le monde où on ne trouve pas le peuple noir. Pourquoi? Parce que c'est un peuple de base. C'est le peuple le plus ancien et c'est le peuple initial. Vous voyez? Ce peuple s'est mélangé à travers l'histoire, les voyages, les mariages, l'esclavage aussi, où il y a eu de nombreux métissages pendant l'esclavage et que des métis se sont mariés avec des blancs et que les enfants issus de ce métissage se sont mariés avec d'autres enfants. Et aujourd'hui, le bantou part, il se décline en plusieurs couleurs. Et dit qu'aujourd'hui, au sein du monde, pour reconnaître les bantous, si on décide vraiment de mettre en place un test d'ADN, je vous rassure que plus de 80% de la population mondiale est bantou. Et d'ailleurs, même pourquoi pas 100%? Parce que vous allez me dire ça, moi j'ai une autre version. Parce que nos ancêtres sont Adam et Ève et ce sont des bantous. Donc, c'est important de reconnaître cette réalité que nous devons inculquer en nous avant de s'aimer la haine, de s'aimer la division. Vous savez, moi, de nos jours, je n'ai pas très peur de toutes les haines, de toutes les divisions. Parce que je connais Papa Yahvé et je sais de quoi il est capable. Donc, la seule chose que je dois vous dire, c'est que moi, je me vois très très mal de diviser les personnes. Et d'ailleurs, citons une chose, citons un fait qui est très palpable. J'ai regardé, je voulais faire quelques recherches très rapidement parce que quand cette idée m'est venue, cette mixité avec les bantous, avec le peuple bantou, j'ai regardé rapidement et sur une seule année, on prend la France, on prend l'exemple de la France, les mariages mixtes qui se sont déroulés sur une seule année, ils ont compté, alors est-ce que j'ai écrit le nombre de mariages? J'en ai pas écrit. Mais sur une seule année, bien identifiée, je ne veux pas citer parce que dès qu'on cite une année, on entre dans des codes et des couleurs dont je ne cite pas, non pas parce que je suis influencée, mais parce que sur le coup, je ne veux pas citer.
Et donc, on s'en rend compte que, vous imaginez qu'en une seule année, le nombre de mariages mixtes qui existent permet de nous faire comprendre que si en moyenne par couple, chaque famille fait 2 ou 3 enfants, le nombre de personnes, d'enfants mixtes qui existent dans le monde et progressivement progresse. Ce nombre d'enfants progresse et crée une mixité des races qui continue d'évoluer. Cet universalisme qu'on a connu depuis longtemps, qu'on a vu, qui a été forgé, préparé depuis des décennies, qui aujourd'hui, on est face à une réalité qui nous dépasse. Et quand je vois encore des divisions aujourd'hui, je me dis que nous sommes dans quelque chose d'anormal, quelque chose de pas logique. Parce que nous pouvons mieux faire. Nous pouvons, nous pouvons transporter cet élan d'universalisme vers quelque chose de plus réussi. Et c'est ça notre projet. Quand vous organisez, par exemple, un anniversaire, vous ne vous dites pas « Ah oui, non, mais à notre anniversaire, quand les gens vont arriver, tout le monde sera ivre, ainsi de suite, on va casser les murs, on va détruire les murs de la maison, on va faire n'importe quoi, la maison va joncher de saleté, ainsi de suite, certaines vont tuer d'autres, il y aurait des... » Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand vous organisez votre anniversaire, vous imaginez des gens qui arrivent en toute beauté, en toute plénitude, en bon esprit, les gens qui vont faire la fête, s'amuser et rire. Vous voyez, vous organisez un anniversaire comme ça, avec un thème très précis, peu importe le thème que vous choisissez. Ça aussi, c'est notre projet. C'est-à-dire que notre projet a un thème. Et ce thème est visible. Avec ou sans vous, nous allons le construire. Qu'on le veuille ou non, il sera fait. Ce projet sera exécuté. Parce que c'est ultra important d'y parvenir. Donc, moi, je vous disais ça simplement parce que la barbarie qui existe aujourd'hui chez les êtres humains est une barbarie qui est très forte, qui est très puissante. Cette barbarie, rappelons-le, va jusqu'à confronter les voisins. Quand on regarde les frontières du monde aujourd'hui, qui ont été des frontières confondues, j'écoutais Oumar Sy, qui disait quelque chose d'assez pertinent. Il regardait les villes limitrophes du Sénégal et de la Mauritanie, et il disait, en fait, du sens que vous voulez, hein, c'est pas très grave. Et il disait une chose qui était palpable. Il disait, ah oui, non, mais moi, je suis Peul, je vis de ce côté, et puis de l'autre côté, à la Mauritanie, en Mauritanie, en fait, il y a ma famille. Et puis, il y a sa famille, les gens de sa famille qui sont mauritaniens et d'autres qui sont sénégalais. C'est très marrant. Et pour cette raison que, quand il a dit ça, moi, sur le coup, moi, j'ai trouvé, ah ouais, c'est vrai. Mais en réalité, où est-ce que se situe une véritable frontière? Elle n'est nulle part, la frontière. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que, imaginons, quand on prend cet exemple, le Sénégal, il est là où il est, le Sénégal. Et puis, la Mauritanie est là où elle est. Mais imaginez qu'on se dise, non, cette frontière n'est pas juste. Alors, on va ramener la frontière un peu plus loin. On trouvera toujours, d'un côté, c'est-à-dire qu'on aura toujours le Sénégal ou la Mauritanie. Inversement. Et par ailleurs, c'est-à-dire que les frontières sont comme quoi? Les frontières sont exactement comme... Vous voyez, comme, regardez notre, bon, je vais dire notre front, regardez notre front. Vous venez ici, vous tracez un trait. Faites le trait comme vous voulez, hein. Mettez le trait où vous voulez parce que vraiment, je ne veux pas être influencée, mais peu importe. Vous venez ici, vous mettez un trait. Vous dites, ça, ce côté, c'est tel pays et ce côté, c'est tel autre pays. Mais non, c'est le même. Parce que vous avancez par là, on trouvera toujours les mêmes personnes. Que vous avancez, on trouvera toujours les mêmes personnes. En réalité, le monde n'a pas de frontières. C'est nous qui créons les frontières. S'il y a bien un endroit où on voit qu'il n'y a pas de délimitation de frontières, ce sont des choses qui existent dans la nature et qui ne parlent pas, qui sont innées et qui existent. Quand on regarde par exemple les frontières, les grandes forêts. Dites-moi où se situe la frontière de quoi? Dans la forêt, où est la frontière de quoi? Il n'y a pas de frontière.
Regardez les eaux, elles se délimitent comme elles se délimitent, mais elles continuent. Ce sont les êtres humains qui créent des frontières. Est-ce qu'en réalité, elles existent? Que les espèces existent, ça c'est vrai. Mais les frontières elles-mêmes n'existent pas. On est la composante, l'émanation d'un seul projet. Et c'est ça qui est important de savoir. Et donc, quand on regarde un tout petit peu comment les poissons vivent dans l'eau, dans l'eau, est-ce qu'il y a une frontière dans l'eau? Non, il n'y a pas de frontière. Pourquoi? Parce que les poissons savent que voilà l'espace que j'occupe, alors j'occupe cet espace. Et il y a des poissons qui sont partout, répandus partout, par espèce, vivent comme ça. Mais est-ce qu'il y a une frontière? Est-ce que dans l'eau, il y a une frontière? Ce n'est pas pour autant que les êtres aquatiques n'évoluent pas, ne procréent pas. Ce sont les êtres humains qui créent les frontières. En réalité, les frontières en elles-mêmes n'existent pas. Et c'est aussi ce questionnement qui nous permet de nous poser la question de savoir est-ce que les êtres humains ne sont pas entrés en confrontation avec eux-mêmes? Parce qu'en réalité, en voulant créer des frontières entre les gens, en fait, on a juste délimité un projet. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'en vouloir se dire telle personne est de tel truc, tel... En fait, on a juste délimité un projet alors que logiquement, il ne fallait pas. Et quand on parle des projets, le projet est où? Il n'y a pas de projet. Il y a juste des gens, des êtres humains qui doivent vivre communément dans la vie. Et c'est à ça que se tient cette réalité quand on arrive à comprendre cette projection que j'ai. Malheureusement, dans notre tête, on nous a inculqué ça. On nous a expliqué ça. On nous a dit que c'est exactement comme ça qu'on doit penser. On doit penser que si tu veux... Alors, moi, je vis dans une ville limitrophe à Paris. Chez moi, je vis à moins... en fait, entre ma ville, la ville où je vis et Paris, en fait, c'est pas... Voilà, c'est vraiment... Ce sont des villes qui sont proches. Hein. C'est-à-dire que ça se touche. Mais une fois de plus, je vous explique. Il y a un immeuble dans ma ville. Il y a un immeuble, je vous rassure. C'est pour comprendre que les frontières sont des choses idiotes. Il y a un immeuble dans ma ville où, quand on passait par là, on était toujours dépassé. C'est un immeuble, hein, un HLM. En plus, c'est un HLM. À cet endroit, il y a un panneau. Donc, dans cet immeuble-là, et n'importe qui peut venir voir. Et cet immeuble doit être classé patrimoine international. Cet immeuble est placé. Donc, c'est un seul immeuble, hein, ce n'est pas deux, avec plusieurs numéros. Je crois que c'est vraiment plusieurs numéros. Et donc, dans cet immeuble-là, qui n'a qu'une entrée, en fait, il y a un panneau. Une partie de l'immeuble appartient appartient à Paris et l'autre appartient à ma ville. Imaginez à quel point les frontières sont des choses illogiques. C'est-à-dire que, non mais franchement, une partie de l'immeuble appartient à Paris et une partie appartient à ma ville. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire non mais franchement, les amis, moi je vais terminer dessus et je vais simplement vous dire que, voilà, faisons ce qui est bien, faisons ce qui est juste et Papa Yahvé notre Dieu sera avec nous. Et voilà, je vous embrasse, je vous souhaite une très très bonne journée. À bientôt.